Exode 3. Buku ya Bobi mina mokapo na ngwa misato. Os ekemecho weko sisi poroko kamakos ambe wekemos oratis tefas peos omiche mikamaha et si tu descendais en déchirant le ciel, je te promets toute la gloire. Je te promets toute la gloire. Avant que nous quittions cette salle, je te promets de te rendre la gloire. Je t'appelle expressement en ce lieu. Descends. Toi, le Dieu de mes apparitions, le Dieu de mon mandat, le Dieu de mes pères qui aujourd'hui est devenu mon Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu en qui je me confie. Jesus. L'apôtre Paul a dit, sentez Dieu ou vous saurez combien il est bon. Il est juste là près de vous. Sentez sa présence. Il passe près de vous. Il n'est pas question ici de tomber. Ce n'est pas question de crier. C'est dans ces calmes que les kystes disparaissent. C'est dans ces calmes que les cancers disparaissent. C'est dans ces calmes que la pauvreté disparaît. Le faiseur de miracles est là. Exode 3. Je vais nous garder debout. Merci Coran. Appréciez ses amis. Si nous pouvons être debout pour honorer la parole. Vous êtes très nombreux ce soir. Je salue ceux qui sont à l'extérieur. Que Dieu nous bénisse davantage, afin que nous puissions faire des programmes un peu plus grands que celui-ci. Je veux dire merci à l'archevêque Elissa Mano pour la qualité du service et d'avoir accepté mon invitation pour le dédicace de mon 3e livre. Ceci n'est pas le premier, c'est mon 3e livre. Mon premier livre s'appelle Le Retour à l'Éden. Mon 2e livre, c'est la sotériologie, le salut, le sauveur et le sauveur. Et Dieu m'a fait grâce d'écrire ce 3e livre. Je suis en train d'écrire
10 livres, ça sera un package que je serai en train de livrer partout. Je serai en train de livrer mon ministère. Et je disais merci à l'archevêque. Je dis aussi merci au révérend pasteur Abba Isaac. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il sera là et je le vois dans la salle. C'est très bénissant pour moi de prêcher devant des personnes que je voyais autrefois prêcher et moi j'étais dans la foule. Je vois beaucoup d'hommes de Dieu dans la maison. C'est très compliqué pour moi de citer tout le nom. Mais je vais demander à l'église, est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble, célébrer la vie de tous les prophète Dieu béni Chile, pasteur Max. Est-ce qu'on peut bien le faire s'il vous plaît? J'ai vu l'apôtre Philo. L'apôtre Philo. Aidez-moi à déplacer l'apôtre Philo s'il vous plaît. Il vient de Nancy, de la France. Il a pris son vol juste pour assister à ces programmes. Est-ce qu'on peut bien célébrer tous les hommes de Dieu qui sont là? France. Apôtre Ben, je vois mon frère l'apôtre Tabera. Vous êtes très nombreux. Que Dieu vous bénisse. Évêque David Kaboya, prophète Tchekele, révérend Joël. Amen. Je suis très honoré. Nous allons faire la lecture. Genèse, Exode 3, j'aime beaucoup Genèse, excusez-moi. Exode 3. Exode 3. Le premier verset. Il est écrit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des mendiants. Il mena le troupeau derrière des déserts et vint à la montagne de Dieu à Horeb. 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous sur la tête de vos ennemis s'il vous plaît. Tu n'as pas dit amen. Je disais assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Amen. Amen. J'aurais besoin de faire quelque chose. Nous allons prier pour les livres. Juste après, je vais annoncer la pensée de Dieu. Je vais libérer l'oracle que le Seigneur a déposé dans mon esprit. Je n'apporte pas un message ce soir. Ceci est loin d'être une prédication. C'est un oracle que le Seigneur a déposé dans mon esprit afin que je l'annonce à l'église. Alors juste avant, je veux que nous puissions prier pour les livres. Je vais demander à Papa Joe, venez s'il vous plaît. Vous allez juste prendre quelques exemples. Prenez également la bouteille d'huile. Aidez-moi à prendre également un micro. Vous allez l'orienter auprès de l'archevêque. Il va prononcer les bénédictions de dédicace pour l'ouvrage. Je vais demander à l'assistance si on peut juste mettre nos mains en direction de ces livres et nous allons écouter cette bénédiction. Je demande également au révérend pasteur Abba Isaac de se joindre à nous pour ces précieux moments. Seigneur, Yahweh Ori, éternel Dieu de lumière, je sollicite ta lumière, éternel Dieu, dans cet ouvrage. Que tout celui qui sera en contact avec cet ouvrage,
qu'ils reçoivent de toi lumière de sagesse, lumière d'intelligence, lumière de voyance et lumière de révélation. Que choses qui étaient difficiles dans sa compréhension soient décelées par la puissance du Saint-Esprit au travers de ces Écritures. Je bénis cet ouvrage et je sollicite le vent de l'Esprit pour que cet ouvrage traverse des frontières, qu'il ne reste pas seulement à Kinshasa, pas seulement au Congo, en Afrique, mais au monde. J'ai prié au nom de Jésus que de nouveaux lecteurs exigent encore l'impression des autres exemplaires. Que cet ouvrage soit parmi les meilleurs de cette génération. Que cet ouvrage traverse des générations. Que cet ouvrage entre dans le porte des églises, dans le porte de politique, dans le porte des hommes d'affaires, dans le porte de tous les fils de lumière partout où ils sont. Que l'écrivain et les écritures soient bénis. Que les lecteurs soient bénis. Que l'église soit bénie. Que la flamme de l'esprit accompagne ces écrits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout celui qui lira ces livres ait l'impression qu'il y a la voix de l'esprit qui parle à ses oreilles. Que tout celui qui lira ces livres, qu'il dise: l'Éternel m'a parlé 2 fois, j'ai entendu 2. Il m'a parlé 1 fois, j'ai entendu 2 fois. Que tout celui qui lira ces livres ait l'impression que la voix de l'esprit l'appelle vers le montagne. Que tout celui qui lira ces livres dise: l'Éternel m'a parlé, l'Éternel m'a visité. Je bénis l'ouvrage, je bénis l'auteur, je bénis les lecteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, Église, nous disons 3 fois Amen. Achetez ces ouvrages. Il y a le mélange d'onction ici. Et c'est ouin. N'oubliez pas, c'est dehors. Il y a des bons de soutien pour continuer à acheter même après ce culte. Amen. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? Ces acclamations sont insuffisantes. Est-ce qu'on peut bien le faire? Alors nous avons un thème prophétique pour ce soir. Quelle est cette grande vision? Ceci est un thème composé. Il y a une question et en même temps une sorte d'affirmation. Quelle est cette grande vision? Les buissons ardents. La question est une question que Moïse s'épose. Moïse est dérangé d'avoir vu quelque chose. Je ne parle pas l'un des prophètes mineurs, mais je parle d'un prophète à la qualité et à la grandeur de Moïse. Moïse n'est pas n'importe qui. Moïse est l'un des prophètes très mystiques que l'histoire de l'humanité a connu. L'un des prophètes qui pouvait expliquer la création. Le début de la création jusqu'à la fin de la création. Il a écrit 5 livres qui sont remplis de paroles de connaissance. Il a parlé d'Abraham. Son grand-père, il parlait de son père. Moïse a même entendu la discussion des 2 enfants dans le sein de Rebecca. C'est-à-dire Moïse n'était pas n'importe qui. Alors si Moïse se questionne sur un point, si Moïse se dérange sur un sujet, si Moïse met beaucoup d'accent et beaucoup d'attention à un élément, c'est que cet élément-là peut nous servir d'étude pour comprendre le mystère qui est derrière le questionnement de Moïse. À la vue normale, je ne sais pas pourquoi Moïse s'exclame.
En fait, quand je lisais la Bible, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui était de plus intriguant dans cette histoire? Qu'est-ce qui était de plus spécial dans cette histoire pour amener Moïse à se poser la question? Alors mes amis, je n'aime pas lire la Bible sans des détails. Et je n'aime pas des personnes également qui lisent la Bible comme s'ils lisaient un roman. La Bible est un livre de mystères. Et la réponse du mystère s'appelle la révélation. S'il y a des mystères, c'est qu'il doit y avoir des révélations. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de révélation, un mystère restera mystère. C'est comme ça quand Dieu veut amener un peuple à une autre dimension, il envoie sur ce peuple l'esprit de la révélation. Car il est écrit: un peuple sans révélation est un peuple sans foi. La révélation démystifie ce qui était mystère. Moïse se pose la question: quelle est cette grande vision? En fait, il est en train de voir quelque chose qui prend feu. Mais la chose ne se consume pas. Il est dérangé de voir quelque chose qui s'allume mais qui ne se consume pas. En fait, Moïse est en face d'un élément qui brise un principe. Il y a un principe dans l'humanité, dans la terre où nous sommes. Tout ce qui brille doit se brûler. Je répète. Tout ce qui brille se brûle après. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Votre télé qui brille aujourd'hui, demain ça s'abîmera. L'ampoule qui brille, demain ça se brûlera. Parce que la brillance appelle la brûlure. C'est comme ça que le Seigneur a dit que l'œil est la lampe du corps. Si l'œil est la lampe du corps, c'est que notre œil a une sorte de brillance. À un certain âge, parmi les organes qui ne fonctionnent plus, il y a les yeux. Pourquoi? Tout ce qui brille se brûle. Rien ne brille éternellement. Même le soleil se brûle. Maintenant, Moïse est en face d'un buisson qui est en train de briller. Mais son problème, cela ne se brûle pas. Il se dit ça, c'est une grande vision. Je peux révéler les choses maintenant? Est-ce que je peux prêcher comme je le sais? Cantique des Cantiques, le premier chapitre, le verset 5e. La Bible dit: je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar et les pavillons de Quand vous descendez un peu plus bas, c'est maintenant la Sunamite qui dit: ne prenez pas garde ou ne tenez pas compte de mon teint, car c'est le soleil qui m'a brûlé. C'est-à-dire, si je suis noir, ce n'est pas à cause de ma race. Ce n'est pas à cause de ma volonté. Ce n'est pas à cause de mon vouloir. Voilà. Ne prenez pas garde à mon teint noir. La cause de ce teint, c'est le soleil qui m'a brûlé. Donc si le soleil n'existait pas, je ne serais pas à ce teint. Si le soleil n'existait pas, je ne ressemblerais
ressemblerai pas à ceci. Je ressemble à ceci parce que le soleil a fait un travail sur moi. Et nous avons l'impression que cette femme est tellement fière de ce qu'elle est devenue. Je suis noire, mais je suis belle. C'est-à-dire la brûlure du soleil. Au lieu de me terrasser, au lieu de me consumer, au lieu de me rendre néant, la brûlure du soleil a apporté encore plus de brillance. En fait, c'est ce que Moïse avait vu. Il a vu quelque chose qui brûlait. Mais au-delà de brûler, ça continuait à... Je commence à prophétiser sur toi. La plupart des personnes qui sont sur la terre, ceux qui ont fait des pactes occultes, vous avez l'impression qu'ils brillent. En fait, ils brillent aujourd'hui pour briller demain. Parce qu'il y aura l'enfer qui les attend. Nous, c'est différent en fait. Je répète. Et ils brillent pour se brûler. Mais nous nous brûlons d'abord pour briller demain. Tu ne peux pas rencontrer Dieu s'il ne te brûle pas. C'est comme ça que la femme a dit. C'est le soleil qui m'a brûlé. Posez la question à Siméon. Le jour où il tient Jésus entre ses mains, il dit par la miséricorde de tes entrailles, le soleil nous a visités d'en haut. Jésus est le soleil de la justice. Lorsque tu le rencontres, il te brûle d'abord, mais pour te faire briller demain. Je prophétise au nom de Jésus. Le temps de ta gloire est arrivé. Le temps de ta brillance vient de... Je n'ai pas entendu ton amen. Tu me dis amen, je prophétise encore. Je dis toi tu brilleras sans te brûler. Tu toucheras des millions pour finir ta vie millionnaire. Je refuse cette histoire qu'on parle de toi au passé. Je dis je refuse cette histoire qu'on dise tu étais roi. Je dis je refuse cette histoire. Monte sans descendre. Dieu m'a dit de te dire cet oracle. Tu monteras et tu demeureras. Je dis tu monteras et tu demeureras. Je suis noir, mais belle. Je dis je suis noir, mais belle. Les personnes qui te critiquent à cause de ce que tu traverses, les personnes qui te critiquent à cause de tes jeûnes et prières, les personnes qui te critiquent à cause de ta vie de sacrifice, toi tu es comme un buisson. Tu ne brûles pas enfin. Aussi qui sont pas ngengisayo. Regarde ton voisin, dis-lui je suis noir bébé. Dis-lui ne prends pas garde à mon teint. C'est le soleil qui m'a brûlé. Papa c'est l'estomac, c'est le soleil qui te brûle. Il y a des gens qui rentrent à la maison habillés. J'aimerais te dire ça c'est le temps de la brûlure. Mais la bonne nouvelle est que cette brûlure ne t'amènera pas à la mort. Cette brûlure n'a pas le mandat de te consumer. Cette brûlure a le mandat de sortir la brillance. Dieu ne lève pas celui qui n'a pas éprouvé. Avant ton élévation viendra la montagne de l'épreuve. Je veux dire à quelqu'un, il y a le mot Morija dans la salle. Où Dieu t'appelle avec Isaac. Mais pour te multiplier après Isaac. Tu montes à la montagne. Abraham montait à la montagne, mon l'archevêque, en sachant qu'il allait offrir son fils. Brûlure. Arrêtez de faire l'école buissonnaire avec Dieu. Non, non. Il y a des personnes qui aiment la brillance mais n'aiment pas la brillance. Dieu ne fait pas briller celui qui n'a pas brûlé. Je répète.
Dieu ne fait pas briller celui qui n'a d'abord pas. Quelle est cette grande vision? Papia kawaneza brûlure. Kosimba kisite. Kangamana nzambe. Après brûlure brillant c'est royal. Tu es noir mais belle. Je dis tu es noir mais parce que le soleil t'a brûlé. Que Dieu soit béni, créateur de cieux et de la terre, maître de toute chair. Il nous a envoyés sur cette terre sans parasolaire. On n'avait pas de parapluie. Le soleil brillait à midi. Le soleil était au zénith. On ne savait rien faire. On a accepté la brûlure pour que demain, que nous soyons des pères de génération. Je prophétise et j'annonce sous l'onction apostolique. Après ces programmes, il y a une autre saison qui commence dans ta vie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour brûler. Il y a un temps pour briller. Il y a un temps pour pleurer dans le ministère. Il y a un temps de se réjouir. Je ne sais pas qui je parle. Je ne sais pas qui je parle. Nous décrétons et nous annonçons. Comme loin de l'éternel, qu'une nouvelle saison vient de commencer. Tu dis 3 fois amen, reçois. Je dis j'entends ton amen, reçois-le. Et il n'y a pas de puissance sans la mort. Le chemin de la puissance s'appelle la mort. C'est ça le mystère de la nouvelle naissance. Personne ne peut aller loin s'il ne passe pas au sépulcre. Il faut que Dieu te... Il rencontre Jacob. Il dit je ne peux pas t'amener loin si je ne te frappe pas d'abord. C'est quoi cet évangile où on vous enseigne des choses rapides? C'est quoi cet évangile où on vous dit que Dieu n'éprouve pas les gens? J'arrête de prier. J'arrête de prier parce que les choses ne marchent pas. Tu n'as rien compris, lève tes mains. Tu es là pour quelque chose. Je te le donne. Yes. Je dis c'est quoi cet évangile où on nous a appris les fast-food? Tu commences le ministère à 12h et tu as les nations à 18h. Ne prenez pas garde à mon temps. Si vous célébrez un homme, questionnez sa croix. Le Père ne peut pas le souverainement élever si d'abord il ne passe pas par la croix. Comme ça, le fils de Zébédée est venu avec ses fils. Il a dit à Christ, lorsque tu seras dans la gloire, mets un de mes fils à gauche, l'autre à droite. Ce que tu demandes, ce n'est pas grave. Mais est-ce qu'ils seront capables de boire la coupe? Est-ce qu'ils seront capables de payer le prix? Est-ce qu'ils seront capables d'être baptisés dans le même baptême? Il n'y a pas que 2 baptêmes. Il y a le baptême d'eau. Il y a le baptême de l'esprit. Et il y a le baptême du feu. Je répète. Il y a le baptême d'eau. Et il y a le baptême de l'esprit. Et il y a le baptême du feu. C'est la dimension où Dieu te prend. C'est la dimension où Dieu te caresse. C'est la dimension où Dieu te saisit. Il te vide pour te remplir. Il te donne la mort pour que lui soit visible par ta vie. C'est la dimension de Galates 9:20. Car si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Moi j'ai été déjà brûlé. Comme notre tabernacle, la première des choses qu'on rencontre, c'est l'autel. Tu ne peux pas aller loin si tu ne passes pas par l'autel. C'est un sine qua non. C'est que j'enseigne, on appelle ça la science des saints.
que je parle à quelqu'un ce soir? Les cas ne tombent. Je dis les cas ne tombent. Je dis les cas ne tombent. Que ton toit meurt. Ton vrai sorcier, ce n'est pas le diable. Ton vrai démon, ce n'est pas le diable. C'est toi-même. Le diable, tu peux le chasser. Mais tu ne peux pas te chasser toi-même. C'est comme ça la seule solution, il faut koufa. Yesu Nicodème, tu dois mourir d'abord. Samuel a dit à Saül, quand tu me quitteras, tu rencontreras, tu feras, tu arriveras, tu verras. Après, tu arriveras au sépulcre de Rachel. Quand tu arriveras au sépulcre, mon archevêque lui dit, de là, tu iras plus loin. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas au sépulcre, tu ne peux pas aller loin. Demandez-moi qui est Rachel pour que vous compreniez. Rachel, c'est le type de mère qui donne naissance en mourant. En fait, le sépulcre de Rachel, c'est le lieu où elle donne naissance à Benjamin. Le premier souffle de Benjamin et le dernier souffle de Rachel. En fait, Rachel meurt en donnant naissance. Et le prophète lui dit, si tu n'arrives pas là, tu n'iras pas loin. Ici, il y a plus que Rachel. Je parle de Yoshua HaMashiach. Lui à la croix pendant qu'il mourait, il a donné naissance à l'église. Tu ne peux pas aller loin. Si tu n'arrives pas à Golgotha, c'est l'autel. On vient pour donner sa vie et pour recevoir la Zoé. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Tes business iront loin. Tes affaires iront loin. Je dis tes affaires iront loin. Ton mariage ira loin. Tes enfants iront loin. Je voulais juste entendre la main au fond là-bas. Déclare, j'irai loin. Déclare, j'irai loin. Ton ministère ira loin. Tu quitteras de nation en nation. Tu prêcheras l'évangile dans les 4 coins. Nous avons reçu un homme qui a prêché dans les 5 continents. Cette onction dans la maison. King Sam a prêché jusqu'en Océanie. Tu quittes maintenant la dimension d'être local pour atteindre une autre dimension. Ozika Pambate. Non mais Ozika Pambate. Le temps de ta prière c'est arrivé. Si tu dis Amen, reçois. Tu dis Amen, reçois. Ne partez pas. Attendez. Écoutez, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous recevrez une puissance et vous serez mes martous. Martous, témoins, martyrs. Il n'y a pas de puissance sans martyr. Vous voulez la puissance? Le chemin c'est la mort. Tu vas avoir un ministère glorieux. Le chemin c'est la mort. Paye les prix de la brûlure. Paye les prix de la consécration. Ça brûle, mais je reste attaché à la parole. Mes amis, les vrais miracles existent. Les vraies prophéties existent. C'est quoi ces histoires d'inventer des miracles? Notre Dieu n'est plus puissant. Il n'y a plus de malades à l'église. Il n'y a plus l'onction du Saint-Esprit. Nous sommes arrivés à un niveau. Nous venons d'atteindre une saison où ceux qui n'ont pas la puissance, ils deviendront comme des professeurs d'université. La puissance, ce n'est pas la philosophie. Je dis la puissance, ce n'est pas la philosophie. Le temps est arrivé où le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse, opérera des signes, des prodiges et des miracles comme au temps de la Bible. Pendant que je parle, si tu es malade, sois guéri. Je viens de voir ces anges dans la maison. Et il y a 5 anges de guérison.
Je les ai vus il y a très longtemps, mais ils sont là dans la maison. Si tu as une masse sur ton corps, que ça disparaisse. Je dis que ça disparaisse. Je ne suis pas ici pour faire plaire à tes émotions. Dieu ne peut pas nous réunir comme ça en vain. Il nous a réunis parce qu'il a quelque chose à dire. Il nous a réunis parce qu'il a quelque chose à faire. Et cela se passe maintenant. Reçois! Paye les prix. Paye les prix. Paye les prix. Dieu t'attend en retraite. Brûle-toi d'abord. Dieu t'attend de longues prières. Où tu commences sans savoir quand tu finiras. Brûle. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Avec Dieu, nous nous brûlons sans se brûler. La brillance que tu attends, le chemin c'est la croix. Paye les prix. Monte avec Isaac. Si tu as besoin des nations, paye le prix. C'est comme ça que Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Pasteur Joël, ton eunuque, celui que tu aimes tant, Isaac n'était pas l'unique fils d'Abraham. Pourquoi Dieu a dit ton unique? Unique ici veut dire le prototype, le modèle. Entre Ismaël et Isaac, celui qui représentait Abraham, c'était Isaac. Il n'y a pas une plus grande dimension de sacrifice que lorsqu'on se donne soi-même. Vous allez dans des sciences ésotériques, on vous demande votre père, votre mère, votre soeur, votre femme, mais après, vous-même. C'est ce qu'on dit vendre l'âme. C'est-à-dire, c'est la dimension la plus haute du sacrifice. C'est quand l'homme se donne. C'est l'explication de tu n'as voulu ni offrande ni holocauste. À une dimension Dieu. Les offrandes et l'holocauste, ça ne disait plus rien. Il dit maintenant, il faut que moi-même je me donne. Si tu ne te donnes pas, Dieu ne t'utilisera pas. La première personne qui s'élève contre votre ennemi, c'est votre vous. Je finis en disant, soit vous remportez la bataille, soit vous vous tuez, soit votre vous tuera. Ce que tu tolères aujourd'hui, demain te tuera. C'est manque de vie de discipline. C'est manque de vie de sanctification. C'est manque de vie de consécration que tu tolères aujourd'hui. Parce que tu refuses de te brûler. Tu deviens gay. Tu deviens homosexuel. Parce que tu refuses de te brûler. Je sais que les amens vont diminuer. Ne vous inquiétez pas, j'ai apporté mes amens dans la poche. Paye les prix. Le serpent de Genèse deviendra le dragon d'Apocalypse. La loi des petites choses. Les petites choses que vous méprisez aujourd'hui peuvent vous détruire demain. C'est quoi cette chrétienté où tu ne sais pas gêner? Tu ne connais plus la retraite. La montagne n'existe plus. Mais on veut que Dieu nous utilise comme Idaosa. On veut que Dieu nous utilise comme Tibi Joshua. Lazare dans le spirituel n'existe pas. Lazare
Dans le spirituel n'existe pas. Le mot hasard, on l'utilise que dans le dictionnaire des humains. Je peux m'expliquer? Je peux m'expliquer? Vous savez comment est-ce que Dieu a tué Akab? Il est dans un conseil. Il dit je veux tuer Akab. Un esprit s'élève dans le ciel. Je n'ai pas envie d'entrer dedans. L'esprit donne l'explication. Il dit je me transformerai en ange de mensonge. C'est-à-dire cet esprit n'était pas un esprit menteur. Il est devenu un esprit menteur. Apôtre, ceci veut dire Dieu n'a pas de mauvais esprits. L'argent que vous avez, c'est un élément naître. Parfois les anges sont naîtres. Ils sont positifs, mais ils peuvent prendre une tendance. C'est-à-dire, en fait, c'est par la mission. Il n'est pas un esprit de mensonge. Mais il accomplit une mission de mensonge. Dès qu'il finit, il redevient ange qu'il était. Quelqu'un entend ça? Maintenant, écoutez ce qui se passe. L'ange descend. Et l'ange ment à tous les prophètes. Dès que le prophète prophétise, Akab et Josaphat iront en guerre. Et la Bible dit ceci. Un ange tuera au hasard. Au hasard. Et la flèche a été directionnée jusqu'à tuer Akab. Dans la Bible on dit au hasard. Mais dans le domaine spirituel, cela a été arrêté. Quand vous voyez quelque chose se répéter, c'est qu'il y a un soubassement qui vous échappe. Et le soubassement qui nous amène dans la gloire s'appelle l'autel, le sacrifice, le soleil qui nous brûle. Toutes les personnes que Dieu a élevées aujourd'hui, ils sont passés par là. Je finis en disant, j'avais dit que ce n'était pas une prédication, c'est un oracle pour un entrepreneur, pour un homme qui est dans la politique. Paye le prix, étudie, rentre à l'école, mets les moyens. Je n'ai pas contre ces choses. Va à l'université, travaille. Si tu aimes tes enfants, paye le prix. Refuse la pauvreté. Je ne sais pas ce que je peux te dire. Si tu t'aimes toi-même, refuse la pauvreté. Je dis refuse la pauvreté. Paye les prix que tu peux pour quitter dans la médiocrité, pour quitter dans l'impuissance. J'ai dit à Dieu, si tu m'appelles pour prêcher seulement, appelle d'autres personnes. Appelle d'autres personnes. Je suis monté à la montagne. Je fais 7 mois à la montagne. J'entends des gens dire que je suis parvenu. Ça me fait rire, en fait, mon frère est là, je fais la théologie. J'étudie avec lui, on faisait la théologie. Mon frère qui est là. On faisait les pieds des bandales jusqu'à Grammalique. Avec des syllabus d'eschatologie. Des syllabus homilétiques. Je paie les prix car je savais qu'un jour je me tiendrai devant vous. Si tu veux briller, paye les prix. Tika via facilité. Tika via qui nous. C'est possible. C'est possible de gagner sa vie avec intégrité. Je dis c'est possible. Je peux répéter? Je dis c'est possible de gagner sa vie sans salir ses mains. L'argent propre existe. King Sam appelle cela la sanctifinance. Atteindre une dimension d'avoir l'argent proprement.
Qui a dit amen là-bas? C'est possible de bâtir un ministère sans escroquer. C'est possible. Sans inventer des prophéties. C'est possible. Tu dis Dieu m'a dit, mais Dieu ne t'a rien dit. Va te brûler. Tu entendras Dieu réellement. Les prophétiques authentiques existent. Existe, Dieu parle. Pendant que je parle des choses, moi, mes oreilles s'ouvrent. Come on. Alléluia. Amen. Ils sont là dans la salle. Je dis Dieu parle. Dieu guérit. Dieu guérit. Notre seul problème, on a refusé de passer ici. Si tu es fâché, je vais te donner 5 minutes. Prie en langue. On doit finir ce culte en folie. Le feu doit brûler ici. Peut-être je ne prierai pas pour toi. Moi je finissais ce que je devrais faire. Écoutez-moi. Ceux qui sont debout peuvent rester debout. Je veux que 10 personnes font un sacrifice financièrement. Levez les mains vous deux. Vous deux. Levez les mains. Levez les mains. On vous appelle comment? Et vous-même, John, tenez-vous par la main. Que le Dieu que je sers, il m'a dit pendant que vous avancez, je ne vous connais pas. Il m'a dit, vous rencontrez le Dieu de votre destinée aujourd'hui. C'est lui qui dit aussi amen là-bas, la même chose. Pendant que je vous parle, la puissance de Dieu tombe sur vous. De la tête jusqu'aux pieds. Yes. Pendant que je vous parle, la puissance de Dieu tombe sur vous. Yes. Faites-les lever, faites-les lever, faites-les lever. Let it flow, let it flow. Yes. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow. Oh yes. Qui était malade et il ne voit plus sa maladie, lève ta main. Tu es ici, tu étais malade. Tu ne le vois plus. Vous? Vous? Vous aussi là-bas. Vous aussi là-bas. Pour le Saint-Esprit. Il y a encore une main là-bas. Il y a encore là-bas au fond. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Saint-Esprit? Oh. Prenez-moi les témoignages. Prenez-moi les témoignages. Prenez-moi les témoignages. Il y a encore une main ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux une main ici. Vous avez juste levé. Je veux une main là-bas au fond. Avancez. Avancez. Venez, venez, venez. Vous là-bas, venez. Venez. Ceux qui sont debout peuvent rester debout. Je veux que l'archevêque prie pour 10 personnes. J'ai cette onction, mais une onction qui est plus la mienne. Prenez-moi les témoignages. J'ai besoin de... Prenez-moi les témoignages. J'ai besoin de 10 personnes qui prendront ces livres à $100. C'est un sacrifice pour eux. Je dis c'est un sacrifice pour eux. Vous allez le donner demain. J'ai besoin de ceux qui ont des coupons. J'ai dit c'est un sacrifice pour eux. Brûle tes finances. Brûle tes finances. Merci. Écris simplement là-bas. Mais tu attends la prière. Va là-bas rapidement. Pas Joe, rapidement. Trouvez des coupons. Rapidement s'il vous plaît. J'ai plus le temps. Trouvez des coupons. 10 personnes. 9 autres. Courez, courez, courez. Je dis c'est un sacrifice pour vous. Si $100 est un sacrifice, $100. 8 autres personnes. Excellence, que Dieu vous bénisse. Si vous en avez maintenant, donnez-le maintenant. Excellence, excellence. Allez-y qu'on prie pour vous. Il y a vous, avant même que vous puissiez faire ça, votre nom est sur la table. Pendant que je vous parle là,
Parce qu'on est en direct, je ne sais dire ces choses. Votre nom est sur la table d'une discussion. D'une discussion. D'une discussion. D'une discussion. Je vois une personne qui rentre dans la discussion. Il frappe sur la table. Il dit, elle ne passera pas. Dieu me dit, l'homme se regarde et agit en sa faveur. Les choses changent maintenant. Vous avez eu une discussion avec quelqu'un. On vous a promis quelque chose. Mais quand les choses se sont publiées, vous avez eu l'impression que ce qu'on vous avait promis, vous ne l'avez pas reçu. Mais la personne vous a rappelé en vous disant, ne vous inquiétez pas. Voici ce que Dieu dit. Ceux qui sont placés là, il y a comme une sorte de remaniement qui s'est fait. Écoute la voix du prophète. Dieu n'a pas voulu que tu rentres là. Parce que cette histoire ne va pas subsister. Tu es comme Daniel. Dieu t'a gardé une royauté qui est plus éternelle. Ce soir, tu viens de rencontrer Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu viens de le rencontrer. Sentez Dieu dans la maison. Il y a une autre onction ici. Si vous êtes appelé dans la royauté, nous sommes à combien de personnes? Nous sommes à combien de personnes? Il me reste 3 personnes. $100. Merci apôtre. Merci apôtre. $100. C'est un sacrifice que vous avez fait. Si vous en avez maintenant, tant mieux. Si vous n'en avez pas, inscrivez-vous simplement. $50. Je m'arrête ici. Je dois prier pour certaines personnes. Les livres est à $10. Ne vous inquiétez pas. Je suis juste en train de demander à certaines personnes de faire un sacrifice. Tu vas, ça c'est oui, il y a de l'huile au-dessus. Il y a de l'huile. C'est ce que tu voulais. Yes. Yes. Il y a de l'huile au-dessus. $50. $50. Vous allez la porter demain. Viens mon fils, viens. Quelle gloire sur toi. Il y a une gloire de Dieu sur toi. $50. Qui d'autre? C'est un appel pour ceux qui veulent se sacrifier. C'est un sacrifice que vous voulez faire. Brûle! Pour te brûler. Pour briller demain. Brûle! Pour briller demain. J'ai encore 3 livres avec moi. $50. Je m'arrête ici. $30. $20. Je refuse simplement que tu achètes ça au prix normal. $20. $30. Écris simplement ton nom rapidement. Si tu en as, tu déposes. Si tu n'en as pas, tu vas la porter demain. Maman Nelly, allez-y. Vous prenez 3 livres. 4 livres. Inscrivez-vous simplement de l'autre côté. Soyez un peu patient. Je ne veux pas que les choses se font avec des ordres. Il y a encore d'autres livres. D'autres livres. Pasteur Henrique. D'autres livres. D'autres livres. Brave. D'autres livres. D'autres livres. Courez. Quand l'onction est là en cours, on fait les choses à la hâte. Votre bracelet coûte $300. Nous allons brûler cela. Grave. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il n'y a pas de magie dans ça. Si tu ne sais pas te brûler, tu ne brilleras jamais. Merci Rav. Que Dieu vous écoute. Vous exauce. Prenez-moi ça. Jésus. Merci. Vous allez juste donner de l'autre côté. Enregistrez-vous s'il vous plaît.
Si vous êtes sincère, vous allez la porter demain. Il me reste 4 livres avec moi. 4 livres. Il me reste 2. Allez-y de l'autre côté. Où sont mes fils et filles spirituels? Les écrits du 1 portent l'onction. Dieu te bénisse, prophète Yann. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Nous sommes debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes venu en retard. Vous avez $10 avec vous maintenant. Les livres ont été déjà dédicacés. Vous avez $10 maintenant. C'est un sacrifice que vous pouvez faire. Courez, venez vers moi. S'il vous plaît. Je vous prie, venez rapidement. Vous êtes venu en retard. Venez rapidement. Venez rapidement. Je vois quelques personnes avancer. Venez. Merci. 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 Courez rapidement. Merci. $10. Quel est votre nom? Vous? Oui. Pardon? Daniel. $10. Il y a longtemps que Dieu vous cherche. Ça fait longtemps que Dieu vous cherche. Pas pour le ministère. Pour un prix qu'il faut que vous payez. Ça s'appelle le prix du détachement. Il fallait que vous arrêtiez à vivre quelque part pour revenir à Kinshasa. Vous vous êtes battu avec cette décision. C'est comme s'il fallait que Dieu vous garde ici. Je peux avoir un micro? Je veux que vous me dites, s'il vous plaît, si vous vivez ici à Kinshasa. Je vis à Kinshasa. Vous vivez à Kinshasa. Avant Kinshasa, vous étiez quelque part. Je suis tout le temps en mouvement. Vous êtes tout le temps en mouvement. Vous êtes tout le temps en mouvement. Il y a un prix qu'il faut que vous payiez. Mais le prix est lié à la géographie. À une sorte de localité. Il faut que vous bâtissez ici. Ça demandera autant. Mais le Seigneur me dit de vous dire, il faut que vous payiez les prix à Kinshasa. J'ai l'impression d'avoir un très grand ministère. Une très grande... Vous êtes prophète. Vous êtes prophète. L'ami de Mikaï Sankika. Oh, maintenant je comprends. Comment vous allez? Vous allez bien? Vous dirigez une église ici? Non, j'ai un ministère. Vous avez un ministère ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Faisons-le bien, acclamons bien pour le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit ceci. Le Seigneur a dit ceci. Bâtissez une église. Papa est là. C'est maintenant plus clair. C'est maintenant plus clair, mais je parle devant papa. Merci. Et c'est un prix qu'il faut que vous payiez. Au-delà du business que vous avez, Dieu vous attend là. Levons nos mains, s'il vous plaît. Les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Tout ce que je peux vous demander, ne priez pas à votre côté. Allez dans la foule. Si vous êtes dans la foule, vous sentez que vous pouvez venir vous communiquer à quelqu'un. Moi, je vais prier pendant un moment avec l'archevêque. J'ai besoin de recevoir de lui. Mes amis, on clôture ces programmes comme ça. Prie. C'est un prix qu'on va payer. Mais c'est le prix de la prière. Pendant 2 minutes.
S'il y a des hommes de Dieu, on peut même s'approcher. Allumons un feu, mes amis. Dieu m'a dit de vous dire, de nous dire, la brûlure doit venir avant la brillance. Donnez-nous un autre fond pendant que le voix s'élève maintenant. Ceux qui prient en esprit peuvent prier en esprit. Ceux qui prient en intelligence peuvent prier en intelligence. Je veux entendre les mains qui sont comme des qui sont comme des tonnerres. Un fond plus calme que ça. Un fond plus calme que ça. Quelle est cette grande vision? Les buissons ardents. Tu es encore à 20%. Tu peux prier les prix dans sa présence. Yes. Tu es à 30%. Tous ceux qui ont 30 ans, pendant que l'on prie, si vous avez 30 ans, venez devant. Là, tu es encore à 30%. Cher homme de Dieu, c'est maintenant que j'ai besoin de vous. Si vous avez 30 ans, venez ici devant. Yes. 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 My God. My God. Tous ceux qui sont guéris, venez rapidement devant. Venez rapidement devant. Yes. Yes. Vous avez 30 ans, venez devant. Yes. Et vous êtes guéris. Venez également devant. Soyez juste de ce côté. Enregistrez-moi les témoignages. Enregistrez-moi les témoignages. Yes. Que ma chorale remonte au-dessus. Oh. Maya Kora Para Samaya. My God. Melia son wika baraba samaya. Lia barobe chandele bakoraba. Oh yes. Père, nous acceptons de payer les prix. Papa, Bien-aimé, ne reste pas assis. 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 Éteignez-nous les lumières. Éteignez-nous les lumières. Éteignez-nous les lumières. Le culte est déjà fini. Le culte est déjà fini. Et ce culte doit finir comme ça. Par des prières. Je dis pas des prières. Je dis pas des prières. Yes. Oh Jésus. My God. My God. My God. Il y a une gloire ici. Il y a une gloire ici. Il y a une gloire ici. Il y a des ministères qui prendront de l'envol. Je dis il y a des ministères qui prendront de l'envol. Si tu es guéri, viens. Même si tu es malade et tu ne constates pas encore la guérison, pendant que tu seras en train de venir, ta maladie disparaîtra. Ta maladie disparaîtra. Ta maladie disparaîtra. Ta maladie disparaîtra. Le Seigneur est en train de nous amener à notre niveau. C'est une autre soirée. Je dis c'est une autre soirée. C'est une autre soirée. Battez-moi. Voilà. Là tu as 70%. Éteignez les lumières. Éteignez-nous les lumières. Éteignez-nous les lumières. C'est tout ce que je demande. Yakarabashana. Yadaria paradalabaha. Kataria tando. Karikotaria badaria. Mekoraba. Tu es en train de refaire la vie de prière de quelqu'un.
quelqu'un. Tu n'arrivais plus à prier. Ce soir, Dieu t'affecte. Yes. Tu es noir mais belle. Dieu affecte ta vie de prière. Yes. Dieu affecte ta vie de prière. Yes. Dieu affecte ta... Les intercesseurs, élevons l'autel de prière. Élevons le parfum de prière. Je vois dans mon esprit comme de flammettes sur la tête de plusieurs. Ce qui s'était passé à la Pentecôte c'est passé aussi ce soir. C'est passé ce soir. C'est passé ce soir. C'est passé ce soir. C'est passé ce soir. Les témoignages qui sont là. Moïse. Quels sont les témoignages qui sont là? Prends un micro, prends un micro. Prends un micro. Tous ceux qui sont guéris, venez, 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 venez. J'ai vu une soeur là-bas qui était guérie. Qu'elle revienne. Tu en as maintenant. Tu sens mal. Tu as mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Prends un micro rapidement. Mets ta main où tu as l'appendicite. Pasteur Joël, s'il vous plaît. Mets ta main où tu as mal. Ton appendicite disparaît. Pasteur, s'il vous plaît. Priez pour lui. Dieu ne peut pas nous rassembler comme ça. Il y a les anges dans la maison. Il y a à peu près 20 personnes. À peu près 20. Là maintenant, tu es libre de prier avec qui tu veux. Il y a à peu près 20 personnes qui reçoivent les baptêmes de feu. Les langues bizarres vont s'entendre dans la salle. Qu'est-ce qui s'est passé? Le frère Élie, pendant que nous étions en train de prier, pendant que Daddy était en train de déclarer, il avait de très fortes douleurs au niveau de ses côtes. Alors pendant que vous étiez en train de déclarer sur le malade, toutes ces douleurs ont disparu. Les douleurs ont disparu. Il est où, les bien-aimés? Il est où? Le frère Élie. Frère Eddie est où? Il est là. Frère Eddie, tu ne ressens plus rien. Tu ne ressens plus rien. Ça fait combien de temps que tu as mal? Ça fait 2 semaines que tu as des documents avec toi. Faites-nous voir ça. Est-ce qu'on peut célébrer le Saint-Esprit? Alléluia. On vous a recommandé à la radio. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Est-ce qu'on peut célébrer le Saint-Esprit? Je dis, est-ce qu'on peut célébrer le Saint-Esprit? Alléluia. Je les déchire. Alléluia. Répare. Il n'y a plus rien. Tu es guéri et restauré. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Le frère Samuel. Il y a à peu près 20 personnes dans la salle. Que le protocole, j'ai besoin de vous dans la salle. Ramenez-le-moi ces personnes. C'est mon dernier service avant de partir. Papa Casimir, quelque chose de très grand commence avec vous ce soir. De très grand.
J'ai l'impression que mon esprit de prophète n'arrive pas à capter la grandeur de ce que je vois. Amenez-moi ces 20 personnes. Ils sont partout dans la salle. D'autres sont déjà sous l'esprit. Ramenez-les ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Le frère Samuel Matala rend grâce à Dieu. Pendant que vous étiez en train de déclarer, Daddy, il avait de très fortes douleurs d'estomac et ça a totalement disparu. Il est où le frère? Le frère Samuel Matala, il est là. Frère Samuel, ça a disparu. Ça a disparu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? En fait, attendez, je ne vous vois pas. Attendez là où vous êtes. Je vous ai vu piétiner quelque chose, mais entre Ipen. Non, éteignez-moi ça. Éteignez-moi. Gardez-moi cette atmosphère. Je vous ai vu piétiner quelque chose entre Upen et Météo. Vous piétinez quelque chose mais qui n'était pas destiné à vous. Cette chose est rentrée et cette chose commence à travailler contre votre santé. Vous vivez où exactement? Un micro. Mon Dieu, mon Dieu. Vous vivez où? Je suis aux alentours de Montfleury, mais je vais souvent entrer Ipen sur Delvaux pour les ministères. Je suis de la génération Joël. Vous êtes deux fois entre Upen et Delvaux. Vous y allez souvent? Oui, au ministère. Hein. C'est quel ministère? La génération Joël. La génération Joël. Est-ce qu'on parle même pour le Saint-Esprit? En fait, je vous ai vu piétiner quelque chose. Et c'est entré en vous pour commencer à créer des problèmes jusqu'à vous rendre paralysé du côté droit. Et pendant que vous étiez avancé, le Saint-Esprit me dit de vous dire, il arrive deux fois quand vous vous réveillez le matin, vous avez l'impression qu'il y a comme une partie de vous qui reste inerte sur le lit. C'est comme si ça ne bouge pas. C'est comme si vous avez besoin de quelques secondes pour que cela se réanime afin que vous repreniez vos forces. Est-ce que ça a un sens ce que je vous dis? Oui. Ça a un sens ce que je vous dis? Oui, bon, de temps à autre, ça se faisait, oui. De temps à autre. Aujourd'hui, pendant que vous êtes avancé, le Saint-Esprit m'a dit, il ne vous guérit pas seulement de ces problèmes d'estomac, mais il vous guérit aussi de cette maladie qui voulait vous frapper il y a 2 ans devant vous. Par la grâce du Seigneur et par l'autorité du Saint-Esprit, nous te déclarons guéri. Et cela est acté dans les ciels ainsi que sur la terre au nom de Jésus. Amen. Vous avez 30 ans. Est-ce qu'on peut être debout pour clôturer ces instants? On peut être debout pour clôturer ces instants. Sinon on peut dormir. Voilà, il y a même des personnes qui n'arriveront pas à arrêter de prier. Oui, c'est la flamme de la prière. J'ai besoin de 20 personnes. Donnez-moi juste l'huile qui est là. La première personne est touchée. La deuxième personne. La troisième. La quatrième personne. La cinquième personne est touchée. La sixième personne. Voilà, ça va être fort comme ça. La septième personne est touchée. Voilà, amenez-le ici. La huitième. Vous êtes appelé dans le ministère. Vous êtes apôtre, prophète. C'est aujourd'hui que ça se passe. La 10e personne est touchée. Ils sont où? La 11e, 12e, 13. D'autres vont crier, d'autres vont courir. 14, 15, 16, 17. Ramenez-les ici devant. 18. C'est dans ces calmes qu'ils sont touchés. Ils sont partout dans la salle. 19. Ils sont partout dans la salle. 20. Encore toi. Encore toi. Encore toi. Encore toi. Encore toi. Que le Dieu qui m'est apparu change ton ministère maintenant, Jancy. Change ton ministère. Où sont ces personnes? Où
sont ces personnes? Où sont les langues de feu et de tonnerre? Où sont les langues de feu et de tonnerre? De feu et de tonnerre. De feu et de tonnerre. Amenez-le encore. De feu et de tonnerre. Où sont ces personnes? Les langues de feu et de tonnerre. Laisse-le. Tu es guéri, madame. Tu sentais quoi? Tu avais mal où c'est? Ça a disparu. Ça a disparu. Tu ne sens plus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Touche là. Enlève. Dieu te restaure encore. Jesus. 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 Dieu. Il y a le prophète qui se réveille en elle. Il y a le prophète qui se réveille en elle. Avec. On y va chorale pendant que moi je parle.